Cela t'est-il déjà arrivé? Tu as ce setup de graphique très classique où le prix a fait un plus haut, est retombé et est revenu tester ce plus haut à nouveau. Tu regardes attentivement tandis que la bougie commence lentement à arriver sur ce point de résistance. Tonnes de volume commencent à arriver et de plus en plus d'acheteurs commencent à entrer. La bougie devient de plus en plus grosse. Tu attends avec impatience d'entrer car une fois que le prix casse ce plus haut, tu t'attends à ce que le prix explose et que tu gagnes une tonne d'argent. Et puis soudainement, ça arrive. Tu vas vite acheter autant d'actions que possible. Tu es prêt à t'asseoir et regarder les gains entrer sur ton compte. Mais attends, que se passe-t-il? Le prix commence à ralentir. Oh non, il commence à se renverser. Quoi? Ça s'effondre? Et il s'avère que tu es entré dans un faux breakout et as perdu tout ton argent. Eh bien, si je te disais que c'est l'une des façons les plus courantes dont les traders perdent de l'argent, si seulement il y avait un moyen d'éviter complètement ces faux breakouts et de s'assurer que cela ne t'arrive plus jamais, eh bien en fait, il y en a un, j'ai trouvé. Et si je te disais que j'ai trouvé une toute nouvelle technique pour m'assurer que cela ne t'arrive plus jamais, et que tu peux en fait capitaliser sur des mouvements comme celui-ci et savoir qu'ils arrivent avant même qu'ils n'arrivent. Ce serait plutôt cool, non? Pour comprendre pourquoi ce mouvement est arrivé, nous devons d'abord comprendre ce qu'il a provoqué et la réponse est la liquidité. Tu vois, les marchés sont dirigés en fonction de la liquidité. En d'autres termes, la liquidité est essentiellement le carburant pour que le marché bouge. Sans liquidité, le marché ne bougerait pas. Laisse-moi te peindre un tableau. Si tu étais dans un trade long, dans cet exemple spécifique, où placerais-tu ton stop loss? Eh bien, la plupart des traders vont placer leur stop loss juste en dessous de ce plus bas probablement. Comme si le prix passe en dessous de ce plus bas, tu t'attendrais à ce que l'action se mette en tendance baissière et continue à descendre. Tu n'es pas le seul à penser comme ça. La majorité du marché a exactement ce même style de pensée. Donc, ce qui finit par se passer, c'est qu'un grand nombre d'ordres stop loss vont être placés dans cette zone. Donc, le prix va naturellement vouloir s'y diriger. Et une fois que le prix casse ce plus bas, cela déclenchera tous ces stop loss. Mais les gros hedge funds et les sociétés de private equity savent cela et ils utilisent tous ces stop loss comme liquidité pour entrer en grosse position. Donc souvent le prix va faire cette cassure. Les grosses sociétés vont entrer leur position et le prix va se renverser, résultant en un faux breakout ou en d'autres mots, créant de la liquidité. Le marché est dirigé par la liquidité. Une fois que tu réalises ça, ça changera ta façon de trader pour toujours. Le prix ciblera toujours la liquidité et c'est en fait ce qui pousse le prix dans une certaine direction. Alors comment pouvons-nous faire une stratégie basée sur cette information pour s'assurer que nous pouvons capitaliser sur des mouvements comme celui-ci? Eh bien, c'est pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. C'est en fait assez simple. Donc voici un setup de graphique assez courant. Tu auras des plus hauts égaux juste ici et des plus bas égaux juste ici. Maintenant, la plupart des nouveaux traders vont appeler ces points support ou résistance. Mais en réalité, ces points sont de la liquidité. Et c'est là que la stratégie commence à prendre place. Mais avant d'entrer dans la stratégie réelle, nous devons d'abord comprendre un autre concept clé qui est les fair value gaps. Un fair value gap est simplement quand le prix bouge vers le haut ou vers le bas d'une manière folle, créant un déséquilibre sur le marché. Tu peux marquer cette zone en marquant simplement la mèche avant la grosse bougie jusqu'à la mèche après la grosse bougie. Puis nous pouvons voir une zone où le prix n'a pas touché. Cette bougie est montée si rapidement qu'elle n'a pas donné au vendeur la chance de corriger ce mouvement, créant un déséquilibre sur le marché. Donc naturellement, le prix voudra revenir dans cette zone pour la retester. Souviens-toi de ça, car c'est important pour la stratégie. Donc revenons à l'exemple d'avant. Souvent, si tu vas sur un time frame plus élevé, il y aura généralement un fair value gap haussier juste en dessous de cette liquidité quelque part ici. Et il y aura aussi un fair value gap baissier au-dessus de ces plus hauts quelque part ici. Donc revenons au point que j'ai fait plus tôt, le prix voudra naturellement venir tester ce fair value gap. Nous avons maintenant cette information autour de laquelle nous pouvons travailler. C'est le prix voudra naturellement prendre ses plus bas. En d'autres termes, prendre toute cette liquidité en frappant tous ces stop loss, lui donnant l'élan pour revenir toucher le fair value gap sur le time frame supérieur. Et c'est une fois qu'il touche ce fair value gap, il voudra répéter le processus. Tu peux te demander où est la nouvelle liquidité. La liquidité est juste ici. Donc le prix voudra naturellement prendre cette liquidité. Et en faisant cela, le prix va généralement monter si vite qu'il laissera un autre fair value gap avant de prendre ses plus hauts. Donc il prendra ses plus hauts, créant plus de liquidité. Puis il voudra naturellement se renverser pour redescendre vers ce nouveau fair value gap. Une fois que le prix arrive ici, il voudra naturellement prendre plus de liquidité. Ou faire cela, sinon au plus haut qu'il a fait au début. Le prix voudra naturellement prendre ses plus hauts, créant de la liquidité, et puis toucher ce fair value gap baissier. Il finira par toucher ce fair value gap baissier et répéter tout ce processus vers le bas. Une fois que tu commences à penser le marché en termes de liquidité et de déséquilibre, cela changera complètement la façon dont tu trades autour du marché. Maintenant que tu as saisi le concept principal, prenons un trade réel en utilisant cette stratégie. Et voici le truc. Le graphique n'a même pas besoin de ressembler exactement à ceci. Par exemple, ici nous avons ce graphique. Nous avons un plus haut ici et un plus bas ici. Les deux sont de la liquidité. Puis sur un time frame plus élevé, nous avons
avons un fair value gap ici. Le prix prend cette liquidité, ce qui lui donne du carburant pour se diriger vers le bas. Pendant qu'il descend, il laisse un petit FVG. Le prix revient dessus, continue de tomber. Maintenant, le prix casse cette liquidité. Et nous savons qu'il a un objectif final d'essayer d'atteindre ce FVG sur un time frame supérieur. En faisant cela, il a laissé un énorme fair value gap vers le bas. Le prix revient à ce FVG pour le tester, puis se renverse et redescend. Donc maintenant, nous avons 2 points de liquidité laissés et le marché continuera de faire ça pour toujours. Une chose que tu devrais retenir de cette vidéo est que le prix cherchera toujours 2 choses, la liquidité et les déséquilibres. Les meilleurs mouvements surviennent après que la liquidité ait été balayée. Et si tu veux que le prix monte, tu as en fait besoin que le prix descende d'abord. Si tu veux que le prix baisse, tu veux que le prix monte d'abord. Une fois que tu comprends ce concept, tu pourras chasser les meilleurs setups.